Hello, hello, brothers and sisters. Welcome to our show titled Speak of Africa. We have a great show for you today. We're going to introduce some special guests. With me, I have Larry Ojong. Do you remember him? Le programme Antenne Libre, c'est lui. Eh? So Larry is going to work with me. We have a great guest on this show today. Pour nos téléspectateurs francophones, on a dans cette émission un grand politicien populaire du Cameroun qui s'appelle Monsieur Cabral Libii. Welcome, Mr. Libii. Thank you very much, Mr. Prince Ojong. Yes, Thank you, Mr. Larry Ojong. It is a privilege for me. I'm honored to be in this program. You have honored me by inviting me here, and I hope it will be a good moment for us. Yes, it will be. It is a privilege. I'm telling this because I know you, and I've heard about you, but it's the first time for me to discuss with you, my elders, about Cameroon. So it will be a good moment, I hope. Thank you. Yes. And I greet all of those who are watching us. Thank you very much. In fact, there's an accident in the west, in Chang. A lot of people lost their lives. It was like a landslide. Please, let's take a moment and grieve with the families that have lost people. I know Mr. Cabral Libii wrote some comments to some families that I read. So we feel sorry. May God accept the souls of the departed. Amen. Amen. Okay. Mr. Cabral Libii, we've read a lot about you, and you are a young and vibrant politician. You have a lot of followers. We've just read your books, and that's even why we decided to invite you on this platform. We've read your book, What I've Seen, Ce que j'ai vu. So, in 2025, you're going to be having new elections, and you are going to be a candidate. So if you become president of Cameroon, what is the project? So tell our people what you've already outlined in this book, the project that you have for Cameroon. Tell us. Okay, it is my second book. The first one, published in 2021, was titled Community Federalism, Le Federalisme Communautaire. And this is the second one, published in August. The main title is What I Have Seen, Ce que j'ai vu, and the subtitle is Manifesto of Rupture and Progress. This is my vision for Cameroon. The title could be my vision. But you know, for those who have read the Bible, you certainly know where God told to Abraham, he told him, look at the sky. What have you seen? And what Abraham said, I'm seeing a sky with stars. And God told him, what you have seen is what you will do. That's why Abraham was certainly a man of faith. So I'm not Abraham. I've not spoken with God. But you know, the vision is something like that. So this is my vision, or our vision, because I've worked on this with a team. Our vision for Cameroon is the Cameroon that protects and unleashes energies. The Cameroon that protects and unleashes energies. Protection first. Protection by rupture. The rupture in the subtitle. Rupture with neocolonialism state. Rupture with the way of governing Cameroon. Rupture with what we have lived till now. And the second part of the vision is unleashes
energies. We want to progress. That's why you can see progress in the subtitle. To unleash these energies, we should first change the face of the state. We should renovate the state. We should change the form of the state. This is the first thing. We should change the structure of the state, la réforme de l'État. Second one is to make a state which is present, because for now the state is absent. You know, when you live in our country, it's like you are abandoned. You don't see the state when you need the state. When you need help, you don't see the state. But if you want to manifest, if you want to gather with your compatriots, you will see policemen. At this moment, you will see state. The state is there to take taxes, to beat us, to intimidate us, but never when we need education, when we need help, when we go to hospital, we don't see the state. The reform of the state, a state which is present, but to unleash its energies, you should also build the country as a transformative economy de transformation. We can also say industrialization. We should transform, because now we are selling what we call in French matière première. We are only raw materials. Yes. We are only or always selling raw materials. But now we should begin to process transform it. And the last thing to unleash this energy is to make a country attractive for investors. Because now a real investor, a real American investor cannot come to Cameroon. You have certainly heard about the scandal, Glencore or Bourbon. Never. They cannot come. Because of what? Because of corruption. Because corruption is the oxygen of those who rule us now. That's why the first chapter of this book is eradication of corruption. And to eradicate corruption, there is another item of rupture. To eradicate corruption, you should ameliorate the public service. Because when you live in a society, in a state where government is absent, authorities are absent, what will you do? If you can give money to a policeman, to the magistrat, to judicial system, you can imagine all the practices of corruption in our context, in our society. Okay, I have given you the summary. The summary. It is a book written in 11 chapters. Yes. And you read as you want. Si quelqu'un va acheter ce livre-là, il peut trouver ça où? My English is not very bad. Oui, non, ton anglais est très bon, mais on ne peut pas oublier les francophones. Pas très bon, pas très bon. mais il ne faut qu'on oublie les francophones. Yep. Si quelqu'un veut acheter ce livre, il peut chercher ça où? Amazon. Amazon.com. You have the two versions. Il y a deux versions. The two versions. Amazon. You have la version anglais, la version française. Ça c'est français. Ça c'est la version française. Ça c'est anglais. Tu peux acheter la version qui te plaît. And the two books you have in your hands have been bought in Amazon. That's good. That's good. Tu vas sur Amazon. With Amazon Prime, avec Amazon Prime, tu achètes en Avant que je donne la parole à mon collègue Larry Ojong, on a beaucoup de nos téléspectateurs qui sont anglophones. Si vous êtes président l'année prochaine, comment pouvez-vous gérer le problème, la crise anglophone? Okay. The anglophone crisis is a war. It is a war because when you have armed people fighting against army, it is a war because they are shooting one and another, and you have death.
You have families dans le deuil. Les familles sont en deuil. Oui. And everywhere, partout dans le monde, de tout temps, at any time, you can only end a war by a peace agreement. OK. Toutes les guerres du monde finissent par des accords de paix. OK. You can check. You don't have any war. This is first thing. Now, comment arriver à un peace agreement? It is an agreement. An agreement is a document, is a decision taken by two persons after discussion. So the first thing we have to do now, there is not a miraculous solution to end the war. Is dialogue, time and dialogue. The current government, le gouvernement de Paul Biya, de Paul Biya, they have organized a first national dialogue, Grand Dialogue, to which I participated. I was in commission. I was the vice president of Cardinal Christian Tumi. I had this honor. The commission in charge of displaced persons. I was in this, and I don't know, other ministers. There was the first national dialogue. Our country can organize a second, a third, a fourth in Cameroon or abroad, because some of persons who were invited to this first national dialogue, they didn't come because ils craignaient qu'on allait les arrêter. But on peut l'organiser même ici. Nous sommes aux États-Unis ici. On peut décider d'organiser un dialogue camerounais, même aux Nations Unies, à New York. It is possible. Ça, c'est ce que j'appelle des solutions immédiates. Parce que pour une guerre, il y a d'abord des solutions immédiates, c'est-à-dire discuter. Et on doit pouvoir discuter avec tout le monde. Alors, by telling this, I know that it's not easy. C'est pas facile. Hein? Quand les gens se sont fait la guerre, de leur demander de se parler. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que l'un des facteurs de paix actuellement, c'est le changement au Cameroun. Parce que si nous avons un autre chef d'État, nous avons un autre gouvernement, ça peut donner une chance à un dialogue plus inclusif et plus ouvert. Et oui, Monsieur le Président, il faut que je vous coupe la parole tout de suite là pour vous poser une question. Je n'avais pas fini de répondre. Non, vous allez avoir l'occasion. Okay. Ce n'est pas un discours politique, c'est une interview. Nous, les anglophones, nous savons que pour pouvoir résoudre un problème, il faut d'abord qu'il y ait des vérités historiques. Et nous, les anglophones, nous on fait le fact-checking. Moi, j'ai checké votre livre. C'est basé sur certaines faussetés qui décrit la falsification de l'histoire du Cameroun. Par exemple, le gouvernement de Biya, avec les gens comme Famen Dongo, disent que le Cameroun était un. There was one Cameroon, one and indivisible. But when you check, you will realize that the German Cameroon, which existed from 1884 to 1920, has been divided into 5 countries. This is historical fact. The Cameroon has parts in Gabon, in the Congo, in the Central African Republic, in the western parts of Chad, and in northern Nigeria. Vous ne croyez pas que c'est nécessaire que le gouvernement camerounais et les instances politiques camerounais d'où vous appartenez acceptent d'abord la vérité historique du Cameroun pour qu'on puisse commencer à résoudre ces problèmes? Parce que il est vrai que les anglophones faisaient partie du Cameroun après la réunification. Mais après 60 ans de matraquage, d'oppression, les Camerounais anglophones croient qu'ils peuvent créer les propres nations et ils n'ont pas une obligation de rester avec les francophones parce qu'ils ont vu que les francophones les méprisent. So basically, Mr. President, I am a Southern Cameroonian and we believe that there can be no respect between French Cameroonians and English Cameroonians, and we should have a velvet divorce, the kind of thing that Václav Havel did in Yugoslavia, where there's Slovakia and Yugoslavia. So don't you think that after 8 years of war, that is where we should go? Okay. When we want to solve a problem, it is legitimate. It's legitimate, yes. It is legitimate, yes, to
to correct Yes. what seems to be falsifications, Yes. les faussetés, Yes. comme vous avez appelé. Mais il ne faut pas ajouter les faussetés dans les faussetés, parce que ça crée l'amalgame. When you say, vous le dites comme ça, when you say les francophones et les anglophones, French Cameroon and English Cameroon, il n'y a pas de problème entre les anglophones et les francophones. Moi, je suis francophone. Ça, c'est vrai. Et je n'ai pas l'impression qu'au Cameroun, il y a un problème entre les francophones et les anglophones. Et pour cela, je vais vous donner un historic fact. In 1992, an anglophone won presidential election in Cameroon. Even if officially they changed the results and they proclaimed him as a second behind the one who was proclaimed winner. He is still the president now. But he won this election. All the elders, the political elders, have told me that he won this election. Et le président Frundi, he could never won election s'il n'avait pas été voté par les francophones. C'est vrai. On est d'accord. Lui, il était dans SDF. Il le Et sait. voilà, vous avez milité dans le SDF, dans Il le était parti secrétaire. qui a gagné. Et pendant des années, ni John Frundi a été premier leader de l'opposition. Oui. Il était toujours deuxième. Et le score qu'il faisait, ça venait des francophones. Mais oui. Donc il est resté dans le cœur des francophones, donc de tous les Camerounais, jusqu'à sa mort. D'ailleurs, c'est amusant. Et je disais qu'il y a there is something que ça va vous faire rire. Il n'a jamais parlé français. Je n'ai aucun souvenir de ni John Frundi ayant prononcé un discours en français. Et ça n'a jamais dérangé le francophone que je suis. J'ai du respect pour lui éternellement, et comme d'autres francophones. Donc je ne crois pas qu'il y a un problème between francophones and anglophones. Et il y a le problème surtout est entre le gouvernement politique, entre le gouvernement de 40 ans qui a détruit le Cameroun plus de 40 ans. et les anglophones. Mais croyez-moi, même nous les francophones, Ils ont le même on a un problème. problème avec ce gouvernement. Nous voulons qu'il parte depuis longtemps. En tout cas, nous sommes une grande partie à vouloir qu'il parte depuis longtemps. Et on se continue à se battre. Mais je reviens à la question, si vous permettez. Oui. La question de fond. Celle de la falsification historique. Au départ, ni vous, ni moi, on n'était ni francophone, ni anglophone. We were Cameroonians with K. Cameroonians with K. Au départ. On a été colonisé par les Allemands. You have said it. After the First World War, notre colonisateur, he was defeated. And the winners, ils se sont partagés ce qu'on appelle en français le butin de guerre. In English, what is the right? The war booty. The war booty. Yes, Booty. yes. Je vais apprendre aussi aujourd'hui, Oui, oui, j'en yes, profite. war booty. The war booty. War booting. Yes, war Booty. 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 The war booty. B-O-U-T-Y, booty. Ok, thank War you. booty, yes. Donc, le butin de guerre. Two winners. France and England. Yes, the allies, yes. On n'était pas là. Et c'est comme ça que nous devenons francophones et anglophones. Oui. En 1957, a law was voted in France, appelée la loi cadre de Gaston de Fer. And this law put the French part, the dominated French part, onto internal autonomous. But in the other side, there were also another legislation who put the dominated Anglophone part under Nigeria. Yes. House of Assembly. Okay. At the independence, when the United Nations obliged, c'est ça, obligé, Yeah. obliged all the colonizators to give independence to colonized people in 19
1959, c'était en 1959, la résolution 17 quelque chose des Nations Unies. C'était en 1959. Et chaque pays proclamait son indépendance. Et nous, on a proclamé le 1er janvier. Mais, le 1er janvier, it is only the French part who proclaimed his independence. La partie qui était sous l'autonomie interne de Gaston Defferre de 1958. Il s'est donc posé un problème. Ben, on connaît tous l'histoire. Et puis on est allé en 61 parce qu'il fallait régler le problème. Mais au moment de régler le problème de la partie anglophone, on a posé une question aux Nations Unies. La partie-ci, qui est sous domination anglaise, rattachée au Nigeria, est-ce qu'elle va au Nigeria? Est-ce qu'elle se rattache à la partie française? Ça, c'était la question au départ. Et au départ, il y avait deux camps dans la partie anglophone. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Il y avait deux camps. Il y avait ceux qui voulaient le rattachement au Nigeria et d'autres qui voulaient le rattachement à la partie française. Et après, il y a eu un troisième camp. Je n'oublie jamais le nom du leader du troisième camp. Il s'appelait Nerus Mbile. Et après, je crois même qu'il a été rejoint par Augustin Gomjoa à un moment. Et ils sont venus aux Nations Unies, ici. Et il y a un rapport de l'Angleterre, je crois Stevenson, quelque chose comme ça. Le rapport Stevenson, qui a dit, on ne peut pas leur donner l'indépendance parce que l'État ne sera pas viable. This state will not be viable. Sustainable. They refused. That was erroneous. It is important historically to tell to people that it is England, an England report, who refused independence to this part of our country. Okay. And it will be a burden on United Nations, they decide to organize a plebiscite, Yeah, plebiscite, yes. who took place In 1911, le 11 février 1961. But it is also important to tell to those who are watching us that when United Nations refused to give independence, even the Anglophone leaders who defended the independence, they abandoned this project and they went back with the two groups and the campaign pour certains d'entre eux, le rattachement au Nigeria et pour d'autres, le rattachement à la partie francophone. Et la suite, vous connaissez, et ça finit par le truc de la réunion de meeting of Fumban, independence and 11 years later, reunification. Donc, quand vous parlez des frontières, du territoire, monsieur ayant la vérité, c'est que on ne décidait pas. Donc, il faut bien préciser que les falsifications dont vous parlez, c'est les falsifications des Allemands, des Anglais et des Français. Vous, comme moi, dans cette affaire, ce ne sont pas les Anglais et les francophones qui ont décrété que je suis Bassa. I don't know who you are. Yeah, I am Banyang. You are Banyang. Yes. And you, Mr. Ojong. Ejagam. Njangam. Yes. Okay. Banyang, Njangam, Bassa. We are Banyang, we are Njanga, Yes. we are Bassa. Nationality. Before The English. Yeah, before the German. Mr. President. Nous avons toujours été ça. Ok. Donc c'est eux qui ont changé les frontières, qui ont truqué les frontières, qui ont fait des choses. Maintenant la vérité, c'est que vous, comme moi, nous avons un destin commun. Voulu par l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire. Nous n'allons pas réviser l'histoire. La vraie question est, si nous avons eu un gouvernement qui a créé du désordre, qui a créé des frustrations, la vérité c'est des frustrations. Monsieur Ayon, tout à l'heure avant le début de l'émission, je vous demandais comment vous faisiez à l'époque. Quand quelqu'un avait le bac à Bouya ou à Bamenda, il arrivait à Yaoundé. À l'université, il y avait une seule université. Personne ne parlait anglais. Oui. Nothing were translated. Vous faisiez comment? Mon père, Mais ça explique aussi pourquoi beaucoup sont partis à Londres, oui, aux États-Unis. au Nigeria. Et même. ces gens-là, qui sont partis de leur pays
avec la colère parce que ils étaient marginalised. C'est ça la vérité. Mais oui. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui disent mieux, on crée notre État. Donc, moi je comprends que la frustration, parce que la frustration peut pousser les gens à devenir radicaux ou radicaux. Mais moi je dis, donnons-nous une chance. Let us... La question vraiment... Donnons-nous une chance de trouver une solution. Mais je viens de vous dire. Oui. Puisqu'on va aux solutions. Je vous ai dit first thing. First thing. Non, j'ai commencé à donner. C'est lui qui a créé le détour historique. Non. Le first thing is le dialogue. Deuxième chose, ce que j'appelle les solutions de fond. You know, it is known everywhere in the world. All the countries in this earth which faced diversity, they adopted federalism. All the countries which, tout au long de leur histoire. Oui, Monsieur le Président, je voulais juste vous donner l'occasion de mieux expliquer. Et dans le lexicon français, les Français n'ont pas la notion du fédéralisme. Ils ont un État impérial. Le président dirige par décret. Vous n'allez pas me dire, tous les pays, les 13 pays francophones de l'Afrique sont des partis autoritaires. Le président a les pleins pouvoirs parce que la France continue à gérer par le truchement des leaders. Et Robert Bourgi vient de décrire comment il finance les partis politiques en France pendant 30 ans, pendant les 60 ans, dans le processus de la francophonie. Vous avez suivi, vous lisez beaucoup. Robert Bourgi vient de publier. Vous n'allez pas... C'est bizarre. When you go, et je pense que c'est pour cela même que lui parle de la rupture, n'est-ce pas? Exactly. C'est pour ça qu'il parle de la rupture. Quand vous allez sur Amazon, mon livre est juste en dessous de son livre. Oui, je pense que c'est pour ça que lui parle de la rupture, qu'on doit changer la forme de l'État. Biya avait dit non, ce n'est pas négociable. Ça doit rester comme ça là. Mais lui dit que non, on doit changer ça. Ça c'est sa manière de penser et introduire des changements qui peuvent satisfaire les anglophones aussi. N'est-ce pas? Tout à l'heure, just a few minutes ago, when you asked me the question about the summary of this book, I told you that rupture, protection and rupture. Protection through rupture. Frank Afrique, lui il avait dit que non. Rupture avec le néocolonialisme. Ça c'est la première chose. Mr. Ojong, time has come for us. There is another chapter in this book titled La souveraineté. Sovereignty is the third chapter. I don't know, the third or the fourth. Et j'explique dans ce chapitre ce que j'entends. On ne sera plus la chasse gardée de la souveraineté. Je dis ceci, Mr. Ojong. Ce temps est passé. Définitivement. Il ne reviendra plus. Nous sommes aujourd'hui un pays qui doit s'assumer. Le Cameroun. Les Camerounais doivent eux-mêmes décider de leur avenir. Ce n'est pas la France, ni les États-Unis où nous nous trouvons, ni un autre pays. Personne n'a dit à la France ce qu'elle doit être. Personne ne dit aux États-Unis ce qu'il doit être. Nous devons donc nous aussi arracher notre souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus discuter avec la France. Mais attendez, tous les pays souverains du monde discutent entre eux. Les États-Unis font les affaires avec la France. La France fait les affaires. Il y a beaucoup de pays même qui étaient sous la domination française, qui se sont affranchis, mais qui échangent toujours avec la France. Donc, la question du fédéralisme, puisque vous avez évoqué, you have spoken about, you have invoked friends when we were speaking about federalism. And I was telling you that all the countries in this earth which faced diversity, they adopted federalism. Why? Because it is the only way of organizing a society with diversities. Mr. President, I just want to congratulate you for having the presence of mind of translating your book into English, because the uniqueness of Cameroon is that we are the only bilingual country. It is true that our older leaders
did not have the opportunity of being able to express themselves in the two languages like Ahijo or Paul Biya or Frundi. And I am very impressed with your open-mindedness to make sure that your books are translated into English and in French, and your attitude of looking for a dialogue. Because even Churchill, who fought the Second World War, said, it is better for us to jaw than to war. So I just want to congratulate you and thank you for having this open-mindedness to come to talk to your Anglophone brothers and sisters. Thank you very much, and I feel encouraged. Je me sens encouragé. But I have done this simply because it is another point of rupture. Okay. If, by the grace of God and the will of Cameroonians, I want to be president of all Cameroonians, I cannot change the history. We have been colonized. Okay. Now, c'est une richesse. Vous savez, la diversité, c'est une richesse. Le vrai problème de ceux qui nous gouvernent, et je pense, there is another title in this book, another title, La puissance nommée Cameroun. It is another title. Et ce qui fait la force du Cameroun, et ce qui fera sa puissance, c'est le Cameroun. C'est la diversité. C'est la diversité, merci. Et c'est le jour où nous allons célébrer la diversité. Nous allons arrêter d'étouffer la diversité. C'est ce jour que nous deviendrons puissants. Et moi, je dis ceci. Le fédéralisme, donc, première chose, nous devons adopter le fédéralisme. Maintenant, so, our country should embody federalism. Je crois que c'est ça. Embrace it, yes. Embrace it. Should adopt it. Adopt it. Should adopt federalism. Now, you know, there is a difference between these two expressions. Federalism and federal state. Mr. President, sorry, I'm not interrupting you. Il y a les anglophones, comme mon collègue, M. Eric Chinger, et à Keremouna, qui disent maintenant qu'après 60 ans de règne sans partage des francophones, c'est l'occasion pour un anglophone aussi de devenir président du Cameroun pour consolider cette unité nationale dont vous parlez là. Qu'en pensez-vous? Ok, je vais revenir sur la différence. I will come later to explain the difference between federalism and federal state, because for me it's very important. But you have opened another window, in our discussion about the statement of Akeremuna. It is legitimate. C'est normal que Monsieur Akeremuna, Maître Akeremuna, qui est un aîné, quelqu'un que je respecte beaucoup. D'ailleurs, I was the first, I have told in RFI, Radio France Internationale, few months ago, that I think that the best profile for the transition in our country is him. I gave his name. The question I've asked is, il dit ça à qui en fait? À qui il le dit? C'est la vraie question. C'est aux francophones qui ont voté Frundi en 92? Non. Parce que ça, les francophones n'ont même pas attendu à Keremouna pour voter un anglophone. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être aux anglophones qu'il faut dire. Peut-être. Je dis peut-être aux anglophones qu'il faut dire d'accepter aussi de voter un francophone. Parce que si on prend les statistiques, 1992, 1997, 2004, il était là. Au moins jusqu'en 2011, quand on voit les résultats dans la partie anglophone, généralement, là où il n'y a pas fraude, parce que quand la fraude intervient, des change. Mais quand il n'y a pas fraude, celui qui gagnait toujours dans la partie anglophone du Cameroun, c'était un anglophone, ni John Frundi. Donc peut-être qu'il faut aussi que certains anglophones, they should integrate that, ils doivent intégrer that, they can also vote for a francophone. Because in 1992, Cameroonians, francophones, they voted for an anglophone. C'est important. Maintenant, mais on est en politique. Peut-être qu'il dit ça pour... je sais pas. Donc, mais pour moi, vraiment, si c'est... Et moi, je continue à dire, I'm telling this to all Cameroonians, if the best candidate is
an anglophone, we should vote for him. Yes. If the best candidate is a francophone, we should vote for him. Because ce qui compte, what matters, c'est ça, non? What matters is the project. Yes. Et le project, moi je suis candidat, c'est quoi? D'ailleurs, je suis dans une coalition, il faut préciser. Donc, si dans cette coalition, le meilleur profil qui sera choisi, c'est un anglophone, ben, je vais m'aligner. Je le dis. Donc, ça ne me dérange pas. Mais le projet, en attendant, c'est quoi? Et je reviens donc au fédéralisme. Parce que pour moi, c'est très important, le fédéralisme. Et moi, je dis, what type of federalism will we implement in our country? Because you have many types of federalism. That's why I told that, I said that there is a difference between federalism and federal state. Because federalism is a doctrine, like capitalism, socialism. And when you say federal state, it is just une déclinaison. Déclination? I don't know. Déclinaison. C'est-à-dire une implémentation d'un type de fédéralisme. Oui. So when you say, if this is a federal state, the next question is, which type of federal state? Because all the federal states are not the same. USA is federalism. You know the history of USA. People coming from Europe. Of course. It is different from the federalism of Lebanon, which is religious. It is different from the federalism of Ethiopia, which is ethnic. And the federalism I'm proposing for Cameroon is community federalism. And at this moment, I'm not inventing something. I'm just taking what the elders, the founding fathers said. You can read even Ngomjwa, even Ndele Lifafa, even Umnyobe and others. So let's go back now to Umnyobe. I think one of your books, you talk about Umnyobe. Yes. And I said to myself, why is it that there's no national holiday for Umnyobe in that country? I don't know why. I don't know why. Okay, a lot of people... Because you wrote a book, tu as écrit un livre sur ça là, on l'a même dit ce qu'il avait dit, qu'il y aura le troisième président, peut-être ça sera un Bassa. Oui, j'ai suivi ça aussi. Mais c'est vous. On ne sait pas. J'espère. Ça dépendra de vous. Mais pourquoi, c'est vous qui votez. Mais pourquoi il n'y a pas un national holiday pour Umnyobe? Alors, si moi j'ai le pouvoir un jour, if one day God give me the grace. You know, in this book, il a beaucoup fait pour le the last chapter, et c'est même pas le last chapter, epilogue. The epilogue of this book c'est consacré aux anciens. Il a même un livre. Message d'apaisement au peuple camerounais. Non, mais c'est très important. And, vous voyez, dans ce livre... Il nous reste 5 minutes. On finit déjà. Et je dis... L'essentiel, c'est parler de Umnyobe. On va en parler maintenant. Let us make the most of our political history. Let us make it a sincere heritage, the foundation of national cohesion. Ruben Umnyobe, Félix Roland Moumie, Martin Singap, Abel King, Paul Momo, Ernest Wandie, Niyim Kamdem, Osende Afana, Marcel Bebe Eidi. These purist nationalists are our history. The unforgettable English-speaking historical figures, such as Augustine Ngomjwa, Dr. Emmanuel Mbela Lifafa Ndele, Malam Abdullahi, John Gufoncha, Anomangu Solomon Tandemuna, and Detumaza, are still part of our history. Ce que je suis en train de dire, it is written in this book. Et ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas seulement d'ailleurs pour Umnyobe, it is peut-être le plus emblématique, the famous one. Mais il faut, au-delà même d'une date, il faut des lieux de mémoire. Look at this country where we are. Everywhere, you have the places of memory. Ça, c'est des choses que nous devons faire pour le Cameroun. Tout comme dans ce livre, je propose qu'on change le jour de la fête nationale. Merci beaucoup. Et je propose quelle date? Le jour où siégea le premier parlement de la réunification. Le parlement bilingue. Parce qu'il l'a eu, c'était un 13 septembre. Je le propose dans cet ouvrage. Donc il y a pas mal de choses que nous proposons. Moi je dis à mes compatriotes et à vous, discutons, dialoguons.
together we will find a solution. Thank you so much. Thank you Mr. very much. President. Thank you We very much. appreciate your So we're going to comment. make sure that at least the book is The book will be launched Yeah. on the 9th. On the 9th. Saturday. Yes, So please, the Cameroonians, come and read. yeah, we're come going to and share the buy, information come and on share. social media. Those Thank who you. cannot Thank you read very English, much. Yeah, we're going to share the information on social media so that people know about the launch of the book. It's a very, very good book. It talks about the future of Africa, not only just Cameroon. So Cameroon is just an example. When you build a good state with the rule of law, that's when riches can be built. So we thank you very much, Mr. Libii, for I'm the one who respecting thank you. our interview. I know. But we're going to make sure that people come for the book yes, launch. for the launch. The launch is C'est very le 9 important. novembre, les adresses, c'est plus à Colombia. Je sais que c'est à Colombia. On va partager ça avec tout le monde. We're going to share information about the launch of the book. So if you need a copy right away, go to Amazon and get your copy. Yes. Otherwise, when you come on that day, you'll get a copy. A dedicated Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. And our brother will sign a copy for you Dedication in person. Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Merci à vous. Thank you. I apologize. I know thank- my thank you very English is much. not yet. It's good. No, but It's not yet correct. You're doing better. But I can promise you that. Yes, you're doing Sir, better. I You're can doing promise better. you that. Yes, Till 1 or 2 months, yes, you're doing better. I will be more fluent. Thank you. Thank you. Do you need tax preparation services? We can help. Contact PJ Tax Service, America's only full-time income tax preparers. Like the good old doctor, we do not close our doors after April 15th. In fact, we stay open all year round in order to serve you. We are located at 11207A, Lockwood Drive, Silver Spring, Maryland, 20901. Make an appointment today with Prince Ojong, your tax expert. Call 240-350-1131 or visit us on the web at www.pjtaxservice.com. Selling a service or a product? Need buyers? Use the African Nation TV as a channel to reach many viewers. Act now and call Prince Ojong at 240-350-1131. That's 240-350-1131. Act today.